Bonjour les enfants, yo, viens. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée. Le plus important et celui-là, il est adressé à vous les enfants. À vous le peuple camerounais. Quand vous voyez les événements, quand vous voyez ce qui se passe, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi avez-vous vraiment peur? Vous ne vous rendez pas compte que vous avez tremblé pendant plus de 40 ans sur des gens qui n'ont aucun pouvoir? Vous ne vous rendez pas compte que notre peuple a vécu dans la peur de voir face à des gens qui n'avaient aucune force, des illusions, des jouisseurs, mais qui n'ont aucune force. Regarde Mogo Belinga. On l'a pris comme un poulet. On l'a pris comme un poulet. Les gens parlaient partout. Oh, on ne peut pas toucher à Mogo Belinga. On ne peut pas l'arrêter. Il va faire ceci. Il a fait quoi? Le peuple a demandé sa tête et on l'a pris. Est-ce que vous ne sentez pas votre force? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que toute la force et le pouvoir qu'on disait sur Mogo Belinga là, c'était le bluff? Et que vous avez commencé à vous pisser dessus, sur le bluff de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a aucune force. Un peuple qui est paralysé par des faiblards. Par des dirigeants qui sont faibles. Ils sont faibles. Ils vous gouvernent par la peur. Parce qu'ils comptent sur votre peur pour que vous ne bougez pas. Mais regardez-les, ils sont quoi? Regardez, voilà un Amougou. On parlait, oh, les écams vont faire ceci, oh, ils vont monter, descendre, oh, on ne peut pas l'arrêter, oh, il va faire ceci. On l'a pris comme un poulet à 5 h du matin dans sa maison. Même la résistance, il n'a pas pu. Il va faire quoi? Il ne va plus rentrer chez lui. Il ne va plus rentrer chez lui. Et rien ne va se passer. Et rien ne va se passer, les gars. Vous aviez donc peur de quoi? Regardez l'homme qu'on appelle Eko, le patron de la DGRE, le patron des renseignements. Quand on parlait de lui au Cameroun, c'était comme si on parlait de quelqu'un que s'il regarde seulement de ton côté, tu es mort. Quand on parlait de lui au Cameroun, c'était comme si quelqu'un dit seulement quelque chose, il a même le pouvoir de disparaître. Voilà un bonhomme qui a plus de 25 ans de service de renseignement. On l'a pris comme un poulet. Même pas la moindre résistance. Même pas la moindre, que des jouisseurs qui effrayent le peuple. Vous voyez très bien que vous avez été effrayés pendant tout ce temps par des châteaux de sable. Je vous dis que vous avez la force de sortir de cette situation, peuple camerounais. Vous avez la force, parce que vous ne pouvez pas être dirigé par des gens aussi faibles, aussi peureux parce qu'ils ont plus peur. Regardez Amougou, on l'a pris comme un poulet. On l'a pris comme un poulet, rien, il n'a pas bougé. Venez me prendre. Donc, vous savez ça, c'est ce bonhomme-là qui a terrorisé les gens pendant plus de 30 ans, 20 ans, 25 ans. Ce bonhomme-là, est-ce qu'on n'a même pas honte que c'est ce bonhomme-là qui a réussi à nous terroriser pendant plus de 20 ans? On le prend comme un poulet, comme ça, il ne fout rien. Regardez l'homme qu'on appelle Eko. Pareil, un jouisseur. Les gens disaient qu'il est ceci, il est dangereux. Il est dangereux avec quoi? On l'a pris comme un poulet. Ils effrayent le peuple. Que des mécanismes. Et nous, on est restés paralysés par l'illusion. Notre peuple, on a réussi à être paralysé par l'illusion. On croit qu'ils sont des gens, ils ne sont rien. Ils ne sont rien du tout. Rien. Regardez-les. Prenez ceux qui sont en prison. Quand tu voyais Mbara marcher dehors, tu croyais que c'était quelqu'un. Quand il est parti en prison, les gens disaient non, il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup ceci. La même chose pour Ababa Polycarpe. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils jouissent de la vie. Ils engrossent les gardes prisonnières. Voilà des gens qui nous ont fait peur pendant des années alors que c'est des poulets. C'est des poulets. Ils ne peuvent rien face à la colère du peuple. Mais lorsqu'on empêche le peuple de se mettre en colère, parce que c'est la peur qui empêche le peuple de se mettre. Et quand vous avez peur, vous avez déjà perdu votre combat. Il faut que vous enlevez la peur de votre cœur, sinon même les gens comme ça. Quand vous voyez un peuple comme vous, jeune comme vous, on a peur de Kavaye Yege Djibril. Nous soigne. Regardez mes bongos, ministre du ciel et de la terre. Qui pouvait respirer? Qui pouvait imaginer qu'on peut le prendre comme un poulet? 53 immeubles, 400 ceci, les trains, que le vol, ils ne savent que voler, ils n'ont aucune profondeur personnelle. Même le cœur un peu dans la poitrine, ils n'ont pas.
Même le cœur un peu dans la poitrine, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Quand ce n'est pas la corruption pour vous paralyser, parce que c'est ça qui vous a enlevé le courage dans le cœur. C'est la corruption. Parce qu'ils ont installé la corruption comme étant un mécanisme de suivi légal. Pour que vous commencez à avoir peur d'eux. Pour que vous commencez à avoir peur d'eux. Si demain, vous voulez que tous ces gens-là ne soient plus là, ils ne seront plus là. Parce que vous avez la force, regardez-les, c'est des poulets. Si on veut la tête d'Atanganji demain, lui-même, il a... C'est demain, c'est là. Et il ne va rien faire. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucune force. Tout ce qu'ils vous racontent là, c'est la manipulation qu'ils ont parce qu'ils ont réussi à vous dresser les uns contre les autres. S'ils n'avaient pas réussi à vous dresser les uns contre les autres, à faire croire aux Bétis qu'ils ont le pouvoir et que les Bamileke veulent prendre le pouvoir, à faire croire aux Bamileke que non, les Bétis ont fait ceci, s'ils n'avaient pas réussi à vous dresser les uns contre les autres, vous aurez compris très vite que nous, on n'a même pas un gros obstacle devant nous. On n'a aucun obstacle devant nous, les enfants. Je ne vous mens pas. On n'a aucun obstacle devant nous. On n'a que des illusions. Fermez vos yeux. Imaginez Cavaillé Yégué. On ne vole pas la chèvre dans la... C'est lui qui nous terrorise. C'est lui. Eh, Seigneur. Par quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que la corruption vous vole vos âmes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le seul problème que vous avez, c'est que les choses qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'homme qu'on appelle l'âme, l'esprit, ce qui donne la détermination, c'est la chose-là qu'on vous a volée ou c'est la chose-là que vous avez vendue. C'est un peu comme vous voyez ces activistes-là qui ont, par exemple, vendu leur âme à Amougou, qui ont pris l'argent d'Amougou pour venir faire le tribalisme sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'en ressortant la page, la carte du tribalisme, peut-être ça pouvait marcher. Comme en 2018, quand on leur posé des questions sur l'élection, ils ont fait quoi? Ils ont sorti la carte du tribalisme. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'à sortir des choses comme ça pour qu'on n'avance plus. Regardez les crétins même qui font le tribalisme. Regardez les gens même. Eux-mêmes ne valent rien du tout. C'est-à-dire que les bonhommes qui sont assis, j'ai vu l'autre gars là qui vend des poulets au Cameroun là-bas. Frère, un gars il vend des poulets au Cameroun, les gars. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et ce genre de gogol est sur la place publique. Il est sur la place publique. Il donne rendez-vous aux gens pour venir regarder. Vous, les Camerounais, vous vous levez pour aller dans son rendez-vous. Là, on peut comprendre que si vous partez dans le rendez-vous live de ce genre de personnes, je comprends que vous ne pouvez pas lutter contre un gars comme qui a 90 ans. Les gars, Cavaillé Yégué Djibril, 100 ans. Un peuple jeune comme le vôtre. Vous voulez dire qu'on ne peut pas. Que quelqu'un peut même crier fort dans son oreille. Oh! Il s'assied. Que quelqu'un peut crier et il ne va rien faire. Il ne va rien faire. C'est-à-dire que pour qu'un camp de vieillards comme ça là reste vivant, pour qu'ils restent là à nous dominer, c'est parce qu'ils nous ont fait croire, ils nous ont fait accepter qu'ils étaient plus forts que nous. Mais regardez-les. Que si on fait quelque chose, ils vont... Moi, je me rappelle, quand on nous a pris à la poste centrale, quand on est allé manifester, on nous avait pris comme des poulets. Et c'est là où j'avais senti qu'on était faibles. Parce que ces gars n'avaient pas à nous prendre. Ils n'avaient pas à nous prendre. On devait les chasser. Ils n'avaient ni l'envie, ni la détermination, ni la force plus que nous. Ils n'avaient pas cette force. Mais on s'est assis par terre. Les gens sont assis par terre, ils ont commencé à chanter à main nue, à main nue, à main nue. Et les petits odontolistes là sont venus faire la force sur nous. Ils sont venus faire la force sur nous. Nous, on sort qu'on a faim, on a des problèmes et on s'assoit devant des pieds plats. Parce que même les policiers là, ils en ont marre. Même les policiers sur qui eux ils comptent pour vous faire peur. Ils en ont marre. Regardez comment les policiers les arrêtent quand il faut les arrêter. Regardez comment les policiers les arrêtent quand il faut les arrêter. Ils les piétinent bien. Ils ne réfléchissent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre. Parce que les jeunes gars dans l'armée là-bas, là, ils attendent seulement que nous, on arrête d'avoir peur d'eux. Donc, il faut qu'on soit prêt
à leur dire que les gars, vous allez choisir votre camp. Il faudrait que nous, le peuple camerounais, on soit prêts à faire comprendre aux jeunes qui sont dans l'armée et la police qu'ils vont devoir choisir leur camp. Parce que si c'est toujours comme ça que ça va continuer, ça ne peut pas continuer. On ne va pas continuer on ne peut pas continuer, les enfants. Parce que s'ils avaient même la force, on pouvait dire qu'on a peur d'eux, parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Je vous ai dit que voilà Amogo qui a terrorisé tout un peuple pendant longtemps. On l'a pris comme un poulet. Eko, tout un patron de la D, il n'a même pas un secret sur quelqu'un qu'il peut bloquer. C'est-à-dire que quand tu vois un grand patron du FBI, des services de renseignement partout dans le monde, vous croyez qu'il a les informations sur tout le monde, au point où, pour que le président tente même de l'arrêter, le président doit s'assurer que non, il est en sécurité. Mais le gars était là, en train de faire l'illusion de la force, un jouisseur. Un jouisseur. C'était tout. Il buvait le vin, il rigolait et il jouait de la puissance en faisant peur aux Camerounais. 40 ans de peur fabrique des poltrons. Pas un peuple. 40 ans à être par la peur et la corruption. C'est un cocktail qui est compliqué, la peur et la corruption. Quand la peur et la corruption deviennent le carburant qui vous anime, vous devenez des poltrons. Quand la peur, retenez bien, écrivez avec moi, quand la peur et la corruption deviennent, vous écrivez, deviennent le carburant qui vous anime, vous devenez des poltrons. Quand la peur et la corruption deviennent le carburant qui vous anime, ça fabrique des poltrons. C'est la peur et la corruption qui a fabriqué le peuple là, qui a fait que les vieux croulants, qui ne sont même pas capables de s'énerver face à nous, ont réussi à paralyser plus de 20 millions de jeunes dynamiques, forts et courageux. Je vous dis que on s'était assis à terre. Moi au Cameroun, avec tous les autres. On était assis par terre, les gendarmes là étaient là. Ils ne pouvaient rien nous faire, on aurait pu leur dire, allez là-bas. On aurait pu leur dire, allez là-bas. Ils n'allaient rien faire. Ils n'allaient rien faire, les gars. On aurait pu leur dire, les gars, bougez, on ne bouge pas d'ici. On s'est assis et ils nous ont pris comme des poulets. Comme eux-mêmes sont en train d'être pris les uns après les autres comme des poulets. De quoi avez-vous peur? De quoi avons-nous peur? Parce que ça ne devrait plus nous faire peur. Parce qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Depuis avant jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent, oh, si on prend Laurent Esso, on va prendre Laurent Esso, il ne va rien faire. Il ne va rien faire, c'est des jouisseurs. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Donc, il faut que vous compreniez que nous sommes en train d'être... Nous avons en face de nous des gens extrêmement faibles, extrêmement incompétents, qui se nourrissent de notre peur et qui se servent de la corruption pour essayer d'élever des gens qui ont pour but de nous faire croire que nous n'avons pas les moyens de nous en sortir. Nous sommes le peuple. Et il faut qu'on arrête d'être vidé de notre énergie. Parce que si notre énergie continue de maintenir en vie les Pomba, les Cavaliers, les Niat, regardez les gens comme ça. Vous-même, vous ne pouvez pas vous comprendre que si vous ne pouvez pas vous débarrasser des gens comme ça, c'est que vous ne pouvez pas même lutter contre même un moustique. Même un moustique. Essayons d'être forts. Je vous dis que j'ai regardé ce truc, j'ai dit que regardez-les, on l'a pris comme un poulet. Personne. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et le dernier message, c'est pour les jeunes qui sont dans les forces de l'ordre, la police et tout ça. Sachez que le prochain rassemblement que vous aurez avec les jeunes dans la rue, au Cameroun, vous allez devoir trouver votre place. Vous allez devoir choisir votre place. Soit vous allez continuer d'être le bras de l'oppresseur. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Vous-même, les jeunes de l'armée, là, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Donc, quand les gamins vont encore sortir pour venir dire qu'on n'en peut plus parce que ça arrive, il est important que vous trouviez votre place. Sinon, le moindre coup de matraque que vous ferez sur un Camerounais sera la malédiction de votre vie. Ça, je tenais à vous le dire. Les enfants, le troisième podcast de la journée et ça continue de courir. C'était papa.